Bonjour à vous mes chers amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes du mois d'octobre. Comme d'habitude, vous ouvrez la marche. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer durant les prochaines semaines. Je tenais à mille fois vous remercier parce que d'une part, j'ai une très belle communauté de Béliers sur cette chaîne. Vous êtes vraiment nombreux à regarder mes vidéos. Et en plus de ça, vous likez, vous commentez. Enfin voilà, vous êtes parmi les premiers signes en tout cas qui ont commencé à me suivre. Et je vous en remercie infiniment. Je vous retrouve d'ailleurs beaucoup sur les guidances personnalisées. Enfin voilà, j'ai une très très belle communauté de béliers et je vous en remercie. On va faire comme d'habitude un tirage complet. On va regarder vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Et puis je vous mettrai aussi le timer en bas de la vidéo. S'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, vous pourrez y aller directement. Ok, alors on va d'abord commencer pour voir quelle va être l'énergie du mois, c'est-à-dire ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable tout de suite sur la matière, dans la matière, mais en tout cas qui va graviter autour de vous. Et ensuite, je regarderai vos énergies à vous. Alors, je me concentre pour les amis béliers, pour ce mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qui va les entourer? Pour les amis béliers. Waouh, magnifique. Ici, c'est la carte numéro 58. On vous parle du miroir, de la transformation. On vous parle ici de la sublimation, sublimation de l'ego. Donc déjà, on est en train de vous dire, donc ça, c'est ce qui va rôder autour de vous. On est en train de vous dire que vous allez vraiment dépasser des choses. Alors en plus de ça, le bélier pourrait avoir un ego assez important. Vous êtes un signe de feu, vous aimez bien, alors pas tous, hein, mais vous imposez, montrer votre point de vue. Vous êtes plutôt leader comme signe. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de dépasser des choses. Alors pour certains d'entre vous, à mon avis, vous faites un travail depuis quelques années ou quelques mois et on est en train de vous dire que ça porte ses fruits. Quand je parle de travail, là, je parle vraiment de travail personnel, de choses que vous êtes en train de comprendre dans votre vie par rapport à votre passé, de certaines blessures. Et c'est comme si on avait envie de vous dire, oui, continuez parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin par rapport à ça. Donc très très beau. Et derrière, on vous parle de perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. C'est peut-être ça aussi. On a envie de vous dire que même si parfois c'est un peu en dents de scie, peut-être que parfois vous avez justement des émotions, des relents, des choses qui reviennent et que vous avez ce sentiment d'être perdu, on est en train de vous dire continuez parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Alors on va regarder cette fois-ci votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Donc vous, comment vous allez être durant ces quelques semaines? Ok, ici on vous parle de la carte numéro 3 et on parle ici de réalisation. Il y a des choses qui sont en train de se concrétiser dans votre vie et ce mois d'octobre sera favorable. En tout cas, vous serez dans un état d'esprit où vous aurez envie d'avancer, vous aurez envie de peut-être de mettre en place des projets, de coopérer avec d'autres personnes, de mettre des choses en place dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Il y a des portes qui s'ouvrent, même si vous ne les voyez pas tout de suite. Pour certains, si vous avez fait preuve de patience, en tout cas, on est en train de vous dire que ça arrive. Mais vous serez vraiment dans une détermination, en tout cas, de pouvoir avancer et de pouvoir concrétiser les choses. Parfait. Ouais, derrière j'ai la carte de la peur. On est peut-être en train de vous dire pour certains, et c'est normal, surtout si c'est des gros projets, si c'est des grandes concrétisations, qu'il y a peut-être des peurs en tout cas qui vous entourent actuellement. Mais je ressens en fait plus une force et une détermination de pouvoir dépasser vos peurs. Peut-être de sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité affective. Bon, c'est un peu normal, surtout quand on est dans des carrefours de vie, quand on a des choix importants à faire. C'est tout à fait normal d'arriver à peser le pour et le contre et d'avoir quelques relents justement en disant, bon, attention aux quelques warnings, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir faire telle ou telle chose? C'est tout à fait normal. Alors, on va regarder plus précisément ce qui vient dans votre vie sur l'aspect général sur ce mois d'octobre. On va regarder bien sûr après les précisions avec le tarot. Et oui, ici on nous parle du choix. Et en plus de ça, c'est la clé. Donc vous aurez
peut-être des opportunités qui se présenteront à vous, ou alors vous avez eu des opportunités ou une opportunité qui est déjà là entre vos mains, mais vous n'avez pas encore saisi cette opportunité, vous n'avez pas encore franchi le pas. On vous dit que c'est un mois qui est favorable en tout cas pour arriver à peser le pour et le contre, arriver à faire ce choix et ne serait-ce que déjà de voir les opportunités qui se présentent pour vous. Et oui, en plus de ça, c'est la carte numéro 62 qui nous font 8. Donc l'équilibre, voilà, la justice dans le tarot de Marseille et la justice est sortie sur l'oracle. Donc on est en train de vous dire qu'il y a quand même un équilibre qui va se mettre en place. Il y avait des choses qui étaient en dents de scie et c'est normal, c'est la vie qui veut ça. Ce mois d'octobre est favorable pour pouvoir équilibrer les choses et voire même mettre en place réellement des choses. Là, on l'a vu, la réalisation, la concrétisation. Là, je le vois aussi comme des signatures possibles, quelque chose qui s'acte réellement dans votre vie. Et ici, waouh, on vous parle de la transformation, d'un changement évolutif et ça rejoint les énergies, en tout cas l'environnement qui vous entoure. Je le vois plus effectivement parce que généralement je fais vraiment ce tirage comme ça, plus les cartes sont ici, plus ça représente la fin du mois. Plus les cartes sont avancées, plus c'est le début du mois. Maintenant, la temporalité, c'est quelque chose de très subjectif, d'autant plus quand on tire les cartes, et puis vous êtes nombreux. Mais on est en train de vous dire que vous êtes vraiment sur un très bon chemin de transformation et d'équilibre. Forcément, il y a des choses bonnes et moins bonnes qui se présentent dans votre vie, mais vous arriverez à les regarder peut-être différemment, à voir les opportunités, y compris dans des choses qui sont actuellement bloquées, et de vous dire que c'est peut-être pas pour rien, si pour le moment elles ne peuvent pas se concrétiser, et d'être un peu plus focus sur les portes qui s'ouvrent, et pas simplement de regarder celle qui est fermée. Magnifique. Ok, alors on va regarder cette fois-ci avec le tarot pour avoir quelques précisions. Pour les amis béliers, s'il vous plaît. Ah ouais, bah oui. Oh, superbe. Non mais incroyable, vous avez 3 arcanes majeures. On a 78 lames ici. Ok, bon, ici avec le choix et les opportunités, vous avez le magicien. Donc très clairement, on est en train de vous dire, si vous doutez, on l'a vu, il y avait quelques peurs, il y avait quelques relents de peur. Si vous doutez, si vous hésitez, on est en train de vous dire que vous avez les cartes entre vos mains pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, en tout cas l'opportunité qui est en train de se présenter à vous. C'est comme si on était en train de vous dire, ça n'arrive pas pour rien à ce moment précis de votre vie. Vous avez la capacité, vous avez les outils en main pour pouvoir les concrétiser et comme disait cette carte-là, de les réaliser. Magnifique. Ici avec la justice, on vous parle du fou. Donc on saute le pas sur quelque chose de concret. Encore une fois, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez mettre vos peurs de côté pour pouvoir... Le fou, c'est celui qui a confiance en ce qu'il ne voit pas encore. Même s'il y a encore des zones d'ombre, même s'il y a encore des éléments qui ne sont pas en sa possession, il y va, il saute le pas. On peut avoir aussi un double message parce que c'est un tirage général. Pour certains, vous allez peut-être vous libérer de quelque chose de contractuel. Il y a une libération qui se fait. Et là, je repense à une de mes abonnées qui m'a consultée récemment. Je pense là aussi à elle, voilà, qui est bélier, de dire que la réponse sera positive par rapport à cette justice et cette libération. Voilà, donc j'espère qu'elle regardera cette vidéo et qu'elle se reconnaîtra. Mais en tout cas, soit vous vous libérez de quelque chose et c'est positif, quelque chose qui était très ancré, mais pour quelque chose de meilleur, soit vous sautez le pas et ça se concrétise de votre côté. Ici, avec la transformation incroyable, on a l'étoile, la carte numéro 17 qui est ma carte préférée. On est en train de vous dire de... Là, encore une fois, ça me rappelle cette carte-là, perdue dans l'espace, sentiment d'être perdu, de vous dire que la transformation est réellement en train de s'opérer, en train de se mettre en place. Vous n'arriverez de toute façon jamais à un état
de complétude totale et longtemps. La vie, enfin rien n'est immuable. La vie, c'est des hauts et des bas. Mais on est en train de vous dire qu'il y a des belles transformations qui sont en train de se mettre en place et de garder la foi. Tout simplement parce que même dans les zones d'ombre, même dans les choses qui sont moins faciles dans la vie, il y a toujours un halo de lumière. Et il y a des choses que vous allez pouvoir comprendre, réaliser, voire même acter dans ces phases-là. Et pas forcément dans les phases où vous êtes au plus haut, où vous êtes dans la réussite, où vous êtes vraiment dans les plus joyeux et autres. Là, on est en train de vous dire que la transformation s'opère et on vous dit encore une fois, pour certains, c'est le cas, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous avez foi, vous sentez que vous êtes dans une période où vous avez des synchronicités, des signes. Pour d'autres, je sens que j'ai besoin de vous le dire, de garder foi, rien n'arrive par hasard dans votre vie. Alors, on va regarder un petit conseil pour cet aspect général, pour vous mes chers béliers, et ensuite je rangerai les cartes. Et oui, parce que j'avais pas vu, mais en dos de deck on a le 8 d'épée, donc ça rejoint ces peurs. Et le 8 d'épée, c'est pas des entraves extérieures, ce sont des peurs que vous vous construisez, qui se sont construites pendant des années, soit parce que vous pensez ne pas être à la hauteur, etc. Mais il n'y a pas d'élément extérieur qui vous confirme en fait cette pensée. Donc, mais je sens qu'on se, voilà, pour beaucoup d'entre vous, on se libère en tout cas de cette autodestruction, cet auto-saboteur et cette petite voix qui vous fait plus de mal que de bien. Alors, le petit conseil pour vous, mes chers béliers, pour ce mois d'octobre. Eh oui, ben voilà. J'aime bien les cartes quand elles parlent comme ça. On vous parle ici d'ouverture et par deux fois on vous parle d'une porte qui est en train de s'ouvrir et de pouvoir y aller. Je vais juste regarder ce qui est dit. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On est vraiment... Alors, et c'est valable également pour vos propres pensées, pour ce que vous vous dites à vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même comme vous le serez comme vous le seriez finalement avec votre meilleur ami. D'arriver à avoir les mêmes paroles aussi saines envers vous-même qu'envers les autres. Mais en tout cas, on est en train de vous dire que c'est un mois favorable et il y a des portes qui s'ouvrent, des opportunités. À vous de savoir si vous allez les saisir ou non. Pour beaucoup d'entre vous, je vois que oui, on saute le pas, mais on me dit bien que quand même, il y a quelques peurs à dépasser. Donc pour certains, ce sera peut-être pas en ce mois d'octobre parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. On vous dit que c'est favorable, mais c'est pas parce que c'est favorable d'un point de vue extérieur que vous allez pouvoir le faire. Mais en tout cas, tout s'aligne de votre côté pour pouvoir concrétiser des projets, quels qu'ils soient. Voilà mes chers béliers, pour cet aspect général, je range les cartes et on passe tout de suite à l'aspect professionnel. Allez, on se retrouve cette fois-ci pour le tirage professionnel. Mes chers béliers, pour ce mois d'octobre, quelle va être l'énergie pour le côté pro ? Ok, l'esprit du flamant rose, on est en train de vous dire, c'est la carte numéro 26, on est en train de vous dire accepter l'entre-deux. Donc durant ce mois d'octobre, moi ce que j'entends pour vous, c'est que il y a des choses qui ne se mettent pas en place tout de suite. Soit les choses ne sont pas encore prêtes par rapport à ce que vous souhaitez, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets professionnels annexes, que vous ayez des activités, ou que vous soyez étudiant, peu importe. Là, on est en train de vous dire que le mois d'octobre n'est pas cette fois-ci le mois où vous allez tout pouvoir réaliser, tout pouvoir concrétiser. On avait vu sur le tirage général qu'il y avait la réalisation, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout ne se fera pas au mois d'octobre. Vous allez pouvoir initier des choses, sauter le pas, et forcément, un mois, c'est seulement 4 semaines. On est en train de vous dire que vous ne verrez pas tout de suite le but. Vous allez pouvoir réaliser, vous allez pouvoir sauter le pas, vous allez peut-être avoir des entretiens. On est juste en train de vous dire que si vous avez un but et un objectif précis, vous allez vous lancer, vous serez dans un entre-deux, vous allez pouvoir vous lancer, mais on n'aura pas encore le résultat escompté tout de suite au mois d'octobre. Ça peut arriver par la suite. Et ici, on a l'esprit du koala, l'esprit à un projet. Donc si parmi vous, vous avez justement des projets, on est en train de vous dire que c'est un mois favorable pour commencer à initier ce projet. On l'a vu sur le tirage général, c'est très très favorable.
Je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a encore certaines peurs, certaines choses qui vous retiennent. Vous allez peut-être commencer à entamer des choses, je ressens peut-être des prémices, mais toujours est-il que vous pouvez commencer à faire le premier pas. Les choses se mettront en place au fur et à mesure, au fil du temps, des semaines et des mois qui arrivent. Mais en tout cas, c'est un mois favorable pour commencer à organiser, à programmer, à commencer à tout organiser par rapport à ces projets, par rapport à cette idée ou par rapport au travail que vous êtes en train de réaliser. On va regarder un peu plus précisément avec le tarot. C'est incroyable parce que cette carte, c'est la carte numéro 26, 2 plus 6, 8. Là, c'est la carte numéro 35, 3 plus 5, 8. Par deux fois, on est en train de vous dire qu'en fait, les choses sont en train de s'équilibrer pour pouvoir justement concrétiser des choses. Donc là, effectivement, il y a un entre-deux, mais c'est parce que les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Alors, pour les amis béliers, s'il vous plaît. Ici, on a la reine d'épée magnifique, c'est-à-dire que là, très clairement, on a l'esprit clair pour pouvoir mettre en place les projets, mais pas seulement pour pouvoir décider, voilà, pour pouvoir prendre une décision éclairée. Magnifique, on a le 8 de Pentacle, on est clairement ici sur le travail. Alors pour certains, ça va justement, vous êtes dans un entre-deux parce que peut-être que vous devez commencer une formation avant de pouvoir concrétiser votre projet. Peut-être que pour certains, vous devez faire appel à un expert, faire expertiser les choses. Pour d'autres, vous devez performer encore sur le domaine dans lequel vous êtes en train de vous lancer. C'est comme si il manquait encore juste quelques petites choses. Tout à l'heure, on avait vu quand même le magicien. Vous avez les cartes en main pour démarrer, pour sauter le pas. Tout ne sera pas là au mois d'octobre, mais toujours est-il qu'il y a du travail en tout cas et c'est favorable pour pouvoir faire des recherches, vous former, travailler un petit peu plus, soit même pour certains, si on est sur quelque chose de manuel, avoir un petit peu plus de dextérité. Et là, ça demande vraiment une certaine gymnastique pour pouvoir faire et refaire et refaire. Mais ce mois est favorable en tout cas pour vraiment vous lancer, mais même l'étape d'avant, commencer ce premier pas de, allez, je fais mes recherches, je travaille un petit peu plus, je fais un peu plus d'efforts et les choses commenceront à se mettre en place. Alors, hop, on continue. Et ici, j'ai le 5 de coupe. Alors, pour certains, et derrière, j'ai quand même la force. Pour certains, on est en train de dire qu'il y a encore quelque chose qui vous rattache à des échecs possibles par le passé. Ça vous retient un petit peu, vous y repensez encore. Mais on est en train de vous dire, je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je ne sais plus si c'était pour vous, faites que le passé soit une leçon et pas une prison. Me demandez pas de qui ça vient, c'est pas de moi. J'avais lu ça une fois sur internet et je trouvais ça, enfin cette phrase, elle est restée parce que je la trouve assez pertinente. On est en train de vous dire qu'il y a des choses par le passé qui malheureusement ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Et on est en train de vous dire c'est ok, c'est pas grave, c'était pas le bon moment. Là vous êtes dans un entre-deux, vous allez pouvoir commencer à mettre en place les choses. Regardez en arrière, mais aussi regardez vos réussites, je vous le dis souvent. Dites-vous que le passé est fait de plein de choses, de plein de problèmes qui se sont résolus. Donc vous allez forcément trouver quelques entraves, quelques blocages, quelques embûches sur votre chemin, mais ne pensez pas tout de suite à l'échec que ça avait engendré par le passé. On est en train de vous dire que l'échec n'est qu'un moyen pour recommencer, mais vers cette fois-ci la réussite. Vous avez commencé, c'était le brouillon. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place cette fois-ci? Mais derrière, j'ai quand même la force. Et on termine par un arcane majeur. On est en train de vous dire que vous aurez, encore une fois, la détermination nécessaire pour faire les choses, pour retrouver votre force, pour retrouver votre énergie de feu et pour pouvoir y aller. J'ai juste retiré une carte par rapport à ce 8 de Pentacle et ce 5 de coupe. Incroyable. Ici, j'ai la reine d'épée, ici, j'ai le roi d'épée. Donc, c'est très clair pour vous. Et ici, on vous le disait, l'esprit a un projet.
Dans votre tête, les choses seront assez claires. Et ça commence bien parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite décider de comment vont se passer les choses. Bien sûr, la vie est pleine de surprises. Mais là, on est en train de vous dire que vous avez, durant le mois d'octobre, toute cette faculté intellectuelle pour pouvoir regarder clairement les choses et arriver du coup à ce qui en découle à les organiser. Ouais, derrière j'ai le soleil, donc magnifique, enfin, c'est un peu l'énergie de feu. Je veux juste voir par rapport à ce 5 de coupe. Ouais, bah ouais. Regardez, je passe le 5 de coupe, 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les échecs. C'est j'ai perdu la bataille. Et souvent on dit, oui, vous avez peut-être perdu la bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. C'est un peu ça. C'est effectivement par le... Et je sens qu'il va y avoir des relents au mois d'octobre de, est-ce que vraiment je le fais? Est-ce que vraiment je me lance? Parce que je me souviens que il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ben, ça n'avait pas fonctionné. Mais encore une fois, dites-vous bien et regardez les choses avec un peu plus de hauteur. Demandez-vous pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vraiment les éléments étaient réunis à ce moment-là? Est-ce que vraiment vous aviez justement cet esprit aussi clair pour pouvoir démarrer les choses? Pour moi, ce mois d'octobre est plutôt favorable. Et oui, derrière, j'ai le 10 de Pentacle. On est aussi en train de vous dire de ne pas hésiter à demander de l'aide. Alors, ça ne veut pas dire parler de votre projet ou parler des choses à tout le monde, mais on est en train de vous dire qu'il y a des personnes qui vous entourent qui peuvent être bénéfiques et favorables dans vos projets, dans votre recherche d'emploi, dans votre façon aujourd'hui de travailler, de pouvoir gagner peut-être d'autres marchés, peu importe. Vraiment, vous êtes plutôt bien entouré, sachez faire le tri bien sûr, vous êtes plutôt bien entouré pour pouvoir concrétiser des choses. Parce que quand on est sur des pentacles, on est réellement sur de la réalisation. Ça met un petit peu plus de temps, mais c'est plus pérenne, dans tous les cas dans le temps. Je vais regarder, j'ai quand même envie de vous donner un petit conseil pour l'aspect professionnel et ensuite on passe à l'aspect sentimental. Je vois qu'on est déjà à 21 minutes, ça passe vite. Pour les béliers, un petit conseil s'il vous plaît. On vous dit ici les mots. C'est la carte numéro 37. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Eh bien, on est très énergie justement d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Et là, on est en train de vous dire que durant ce mois d'octobre, l'esprit est clair, votre esprit est favorable à justement la réussite et le succès. Bon, je trouve que ça clôture très bien ce tirage. Voilà mes chers béliers pour votre tirage professionnel. Je range à nouveau les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Alors, on se retrouve sur l'aspect sentimental cette fois-ci. On va regarder ce qui va être favorable durant ce mois et moins favorable, bien sûr. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. J'essaye de capter les énergies collectives, alors que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Encore une fois, on capte vraiment le général. Pour les béliers, s'il vous plaît, sur l'aspect sentimental. Ok, ici on est en train de vous dire que vous allez vous sentir un peu désorienté par rapport à soit votre relation, soit tout simplement votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, ça peut être le cas à vous demander en fait si vous allez rencontrer quelqu'un à la hauteur, qui ait les mêmes aspirations que vous. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être un moment où vous allez avoir, c'est pas des doutes, mais vous allez en tout cas vous poser des questions. Et c'est très sain de toute façon, même quand on est en couple, de pouvoir se demander, de savoir où est-ce qu'on en est, etc. Bon, ici on nous parle quand même de rivalité, de compétition. Alors, il y a peut-être une petite pointe de jalousie. Il y a quelque chose qui se passe au mois d'octobre qui va faire que vous aurez peut-être quelques doutes. Ce n'est pas forcément par rapport à votre autre, ça peut être des doutes intérieurs qui peuvent provoquer de la jalousie. Peut-être que vous allez vous comparer, peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une nouvelle collègue ou un nouveau collègue dans le travail de votre autre. Il y a un élément, en tout cas, qui va faire que vous allez vous poser des questions. Alors, on va regarder un peu plus pour l'aspect. Donc ça, c'est vraiment l'aspect général, ce qui vous entoure. On va regarder d'un peu plus près, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental? Ok. Alors, bon, magnifique.
Très bien. Ok, bon, alors, j'ai un peu de tout, hein. Ouais. Alors déjà, on est en train de vous dire qu'il y a quand même une notion du passé, quelque chose qui refait surface dans votre vie. C'est pas forcément une personne, mais ça peut l'être parce que pas très loin, j'ai la séparation. Donc ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il y a un relent du passé. Une émotion peut-être qui était en sourdine depuis un petit moment et le fait que là, vous allez vous sentir moins en confiance, en comparaison, peut-être en jalousie. Encore une fois, il y a quelque chose du passé qui va remonter. Ça peut être aussi une personne qui revient dans votre vie et ça va complètement vous désorienter, que vous soyez en couple ou non. Peut-être que vous allez recroiser un ex, une ex, peut-être que vous allez en avoir des nouvelles par le biais de quelqu'un. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui refait surface dans votre vie. Cependant, on est quand même en train de vous dire qu'il y a une victoire, il y a un compromis qui est trouvé. Quand je vois la séparation, très clairement, moi je vois que pour certains, il y a un retour. Il y a le retour de quelqu'un. Ouais. Parce que quand je vois la victoire, le compromis et la séparation, on est peut-être en train de nous dire justement, et le passé, qu'il y a quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé qui revient dans votre vie. Pour d'autres, c'est vous allez enfin peut-être dépasser, c'est pas pour rien que ça arrive dans votre vie, ce relent de j'ai un manque de confiance ou je doute, soit de mes relations passées, de ma situation amoureuse, de mon autre, peu importe. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on est en train de vous dire que vous allez pouvoir dépasser ce sentiment, dépasser cette incertitude. On va regarder avec le tarot pour voir un petit peu comment ça évolue parce que je m'arrête un petit peu sur la carte de la séparation et j'ai quand même envie de voir par la suite ce que ça donne. Alors, pour les amis béliers, ok, bon, alors ici j'ai le page de coupe. Ouais, donc ouais, pour certains, il y a quelqu'un qui revient. Qui revient pour offrir sa coupe, pour peut-être demander pardon. Je sens que pour certains, ça va être comme enfin. Enfin, voilà, j'entends enfin. Cette personne revient, enfin la communication est rétablie, enfin on va pouvoir discuter et soit tourner la page définitivement, mais cette fois-ci plus sereinement, parce que vous n'êtes plus les mêmes personnes, parce que vous n'avez plus les mêmes aspirations, soit, pourquoi pas, hein, on va le voir par la suite, en tout cas pour certains forcément, de vous remettre ensemble. En tout cas, je vois qu'il y a un terrain d'entente, il y a un environnement favorable pour mettre fin justement aux rivalités, aux jeux égotiques, parce que derrière j'ai aussi la transformation, et oui, pas très loin, j'avais le conflit et la dispute. Mais on vous dit qu'il y a une évolution et une transformation qui peut se faire. Tout dépend de là où vous en êtes au mois d'octobre. Certains, vous serez vraiment favorables à mettre l'ego de côté, à discuter un petit peu plus avec le cœur, avec de la bienveillance. Et pour d'autres, s'il y a encore des relents de rancœur, de colère qui sont là, très clairement, là, hop, on tranche. On est plutôt sur une séparation ferme. Alors, avec le compromis, est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler le compromis? Ok, ici on nous parle de 8 de Pentacle. Ça vous demande, ou ça vous demandera de toute façon, des efforts communs. Mais bien sûr, vous avez votre part de toute façon de responsabilité, vous avez votre part dans cette situation, dans cette relation. Et on est en train de vous dire que le compromis peut être trouvé à partir du moment où vous également, vous allez pouvoir faire des efforts. Et encore une fois, travailler sur vous, peut-être travailler sur vos peurs, travailler sur un manque de confiance, retrouver des énergies de feu, justement j'ai confiance, je me sens bien, je suis... on attire un peu à soi la vibration que l'on a. Si vous êtes en énergie basse et si vous avez de basses vibrations, il y a des conflits qui peuvent arriver, des doutes, des peurs, des craintes. Et puis, comme on attire à soi ce qui nous fait peur, ça peut effectivement donner une catastrophe. Mais on est en train de vous dire que vous pouvez tout à fait dépasser ça. Alors, je veux en savoir plus par rapport à la séparation, mais là encore, de toute façon, on est sur un tirage général, donc c'est pas... Ok, très clairement, en tout cas pour certains, vous vous libérez d'un relent du passé. Alors, ça peut être d'une personne qui revient et vous vous en libérez parce que ici, je vois le fou.
Mais ça peut être aussi vous libérer d'une relation passée qui était encore dans vos énergies, qui vous empêchait peut-être d'avancer. Si par exemple vous avez eu une relation sentimentale et, je ne sais pas, vous avez été trompé. Généralement quand on est trompé, on se remet énormément en question, on remet son physique, son intellect, sa façon d'être. Il y a plein de choses en fait qu'on prend pour soi. Et là, je sens que pour certains, si c'est le cas, si c'est une blessure passée, enfin, vous allez pouvoir commencer à vous en libérer. Pour d'autres, c'est clairement le cas. Ça y est, c'est quelque chose qui appartient au passé et on arrête. Et enfin, pour d'autres, on nous parle bien ici de passé de correspondance de quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Donc voilà, j'ai les deux cas de figure. Seul un tirage personnalisé pourrait savoir dans quel cas de figure vous allez vous situer. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ici, vous commencez à entrer dans ce mois en étant désorienté. Il y a encore une fois ce relent de peur, de crainte, vous n'allez pas être totalement bien durant ce mois d'octobre au niveau sentimental. Mais pas pour rien, il y a quand même la victoire, il y a quand même le compromis. On est en train de vous dire que vous pouvez tout à fait dépasser ce sentiment, cette sensation et y mettre fin si c'est quelque chose, un transfert du passé. Et puis pour d'autres, si vous allez trouver vraiment des compromis, y compris avec votre autre, mais là on vous dit quand même de travailler soit sur vos peurs, sur vos craintes. En tout cas, on est en train de vous dire de travailler sur vous. Votre autre a sa part à faire, mais vous également. Tout ne vient pas de votre autre. On va regarder le petit conseil, puisque je ne veux pas rester que là-dessus. Pour mes amis béliers, le conseil qu'on leur donne sur l'aspect sentimental. Ici, on vous parle de la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, c'est un peu ce que l'on disait, c'est aussi en fonction de l'énergie dans laquelle vous êtes, vous allez forcément attirer à vous la situation soit qui vous fait le plus peur, et si vous arrivez à dépasser ça, justement, d'être complètement au-dessus et d'attirer à soi d'autres situations, d'autres personnes et d'autres relations. Voilà mes chers béliers pour l'aspect sentimental de votre côté. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez mettre un pouce et un commentaire. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, je vous mets mon mail en dessous sur la barre de description, parce que je sais que parfois vous mettez des choses sur les commentaires, mais non, ça se fait principalement par mail. Vous pouvez m'envoyer un mail et on prendra rendez-vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous en ce mois d'octobre et je vous retrouve très vite.